Les Français ont toujours aimé les huîtres. C'est même une passion française avec 2 kilos consommés par an et par personne. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons dans le plus grand bassin ostréicole d'Europe, à Marennes-Oléron. Ici, sur la façade atlantique, ce qu'on appelle les paysans de la mer travaillent avec un savoir-faire unique. Chaque jour, ils sortent en mer pour s'occuper de leur parc. Des naissins, les bébés huîtres, jusqu'au coquillage adulte. 3 ans plus tard, le suivi est quotidien et le terroir unique. Car si les huîtres de Marennes-Oléron ont un goût unique, c'est parce qu'elles sont affinées dans des clairs d'anciens marais salants. Consommées depuis l'époque romaine, les huîtres sont aujourd'hui une source d'inspiration pour les chefs qui inventent de nouvelles recettes en cuisinant ces petits concentrés d'océan. Vue du ciel, la terre et l'océan se confondent. Voici Marennes-Oléron, le plus grand bassin ostréicole d'Europe. Un territoire vaste, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Ici travaillent les paysans de la mer. Au rythme des marées, ils élèvent celle qu'on appelle la perle de l'Atlantique, l'huître. Ils vont au travail même par gros temps. 45 minutes de navigation sur des barques à fond plat. Il y a parfois 1 mètre de fond seulement. Philippe est ostréiculteur, comme son père avant lui. Ce matin, il rend visite aux bébés huîtres, les naissins. Je vais prendre des gants. Parce que bon, c'est quand même, ça reste des petites huîtres, mais c'est des petites huîtres qui coupent. C'est des vraies petites lames de rasoir. Donc là, on a un collecteur. Et on voit bien que là aussi, voilà, il y a plein de petites huîtres qui sont venues se fixer dessus. La nature produit et l'homme collecte. Il y a plusieurs techniques pour attirer ces huîtres minuscules qui flottent entre 2 eaux. Donc voilà, là je lève justement ce qu'on appelle des coupelles ou des assiettes. Donc là on les voit bien, elles ont 4-5 mois là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces huîtres là ne seront dans nos assiettes que dans 3 ans. Voilà, c'est comme le vin, faut attendre, faut être patient. Les naissins sont fixés. Ils vont grandir dans le bassin. Pour les coquillages, c'est un milieu idéal. On a la chance d'avoir des affluents d'eau douce et c'est le mélange de cette eau douce avec l'eau de mer qui crée toute cette richesse. Les huîtres y trouvent bien, les moules, les crustacés, voilà. Tout le monde vient dans ces estuaires pour pouvoir se nourrir et se développer. Philippe ne peut accéder à ces parcs qu'à marée basse. Sur ces tréteaux métalliques, des poches grillagées. Chacune contient près de 200 huîtres. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on est sur des huîtres qui sont vendables, consommables. Voilà, des huîtres qui ont 3 ans, 3 ans et demi. Oh là là, ça c'est splendide. C'est exceptionnel. Et dans cette chair-là, il y a tous les arômes de la mer qui sont dedans. Là. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement magique, quoi. Des huîtres comme ça, on en redemande. Vas-y, fais-toi plaisir. Et c'est la perle de la Charente-Maritime. Par douzaines, ou plutôt par douzaines de millions, les huîtres de Marennes-Oléron vont être expédiées dans le monde entier. Une partie de la production va attendre encore avant d'être récoltée. On la déplace vers l'intérieur des terres, dans ces anciens marais salants. Une mosaïque de petits étangs qu'on appelle des clairs. Ici, les huîtres vont s'affiner. Dans cette eau ni douce ni salée, leur goût va changer. Yann est historien au musée de l'huître de Marennes. L'affinage, c'est quelque chose de particulier au bassin de Marennes-Oléron. On est les seuls à faire ça. On est les seuls à pratiquer l'affinage au monde, puisqu'on a ici un terroir qui s'y prête. Il y a à peu près 15 mètres de sédiments, de vase, d'argile sous nos pieds là. Et tout un tas de sels minéraux bien particuliers qui vont donner cette couleur, ce goût et cette couleur aux huîtres. Un goût moins iodé et une couleur plus verte qui ne doit pas couper l'appétit. Elle est due à une algue locale, la navicule. Les branchies sont un petit peu vertes, elle est en train de verdir. Voilà, c'est vraiment ce qui fait la particularité aussi du bassin ici. Hier, les huîtres étaient serrées par centaines dans des poches grillagées.
les voilà avec beaucoup plus d'espace. Un luxe. Sur toute cette surface, il n'y a que 2 huîtres au mètre carré. Et c'est des huîtres qui vont rester entre 4 et 8 mois à l'intérieur de ce bassin. Une huître, ça peut se consommer sur le pouce ou à une bonne table. Yann, le spécialiste de l'huître, apporte quelques bourriches à Pascal, son ami restaurateur. Alors, qu'est-ce que tu as? Label rouge, pouce en clair. Ouais. Moi, Un je vais prendre concentré d'océan, spécial. avec en prime une bonne dose de ces oméga 3 qui nous font du bien. Depuis le Moyen-Âge, les huîtres sont un classique du repas à la française. À la Renaissance, la mode voulait qu'on mange entre 150 et 200 huîtres par personne et par repas. D'ailleurs, le grand séducteur, Casanova, Casanova, tout à fait, exactement. en mangeait plusieurs douzaines avant de passer à l'acte, puisqu'on a toujours prêté des vertus aphrodisiaques aux huîtres. Eh oui. Recette du jour, huîtres pochées et sa mousseline. Coupez un céleri en dés. Faites-le fondre avec du beurre et du lait. Les huîtres, elles, vont être saisies et flambées avec du pinot des Charentes. Préparez la crème de céleri et servez. Autrefois, c'était pas très courant qu'on serve les huîtres cuisinées. On les servait en entrée, comme ça, pour un réveillon, classique. Depuis quelques années, Dieu merci, on les cuisine. Et ça, c'est génial, je trouve. Parce qu'il y a des possibilités à l'infini. Avec du lard, du poivron, avec du gingembre et même du kiwi. Toutes les alliances sont possibles pour la perle de l'Atlantique. Restez sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. A tout de suite.